Bonjour mes bien-aimés, en ce lundi 10 janvier 2021. Nous sommes le lundi 10 janvier 2021, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié pour toutes les personnes qui sont toujours debout, en vie, en bonne santé, qui ont le mouvement et l'être. Si le Seigneur nous a permis d'être encore en vie, en ce jour glorifié dans nos vies. Plusieurs personnes ne sont plus là aujourd'hui. Ils ont vu le 1er janvier, ils ont fait la fête, mais aujourd'hui, le 10, ils ne sont plus là, ou peut-être même encore, ils sont adités. Vivons pour le Seigneur. Ce que je vais vous partager, on me l'a dit tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, comme tous les midis, lorsque je prends ma pause, je suis en prière. Et je venais de lire le livre de Genèse. J'étais en train de lire Genèse, là où donc j'étais en train de lire le livre de Genèse. On a un petit problème de connexion et je prie le Seigneur. On a un petit problème de connexion, donc je ne sais pas si vous êtes en train de faire des commentaires, parce que je suis pas en train de voir les commentaires de connexion. Donc tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de lire le livre de Jacob. Là où Jacob, il a quitté Laban et il a divisé le camp en deux. Et il a passé la nuit dans cet endroit qu'il a plus tard appelé Péniel. Et dans cet endroit, on nous parle de cette histoire-là, là où Jacob se retrouve dans cet endroit qu'il a appelé Péniel. On a un petit problème de connexion. Donc il se retrouve à Péniel, là où il a combattu toute la nuit avec un homme. Et cet homme-là lui a brisé l'embouchure de la hanche et comme l'a béni. Donc j'ai fini de lire ce passage et je me suis mise à prier. Et pendant que je me suis mise à prier, le Seigneur m'a montré certaines choses. Et parmi les choses qu'il m'a montré, la première des choses qu'il m'a montré, c'était vraiment du nettoyage. C'était vraiment du nettoyage. Quand je dis du nettoyage, c'est... Donc j'étais en train de dire que le Seigneur me montrait une cuisine. Il était en train de me montrer une cuisine. On a vraiment un problème de connexion. Je vais vraiment essayer, tant bien que mal, pour finir cette vidéo. Et je prie que le Seigneur m'assiste. Donc le Seigneur me montre une cuisine, une grande cuisine. À l'intérieur de cette cuisine, je peux voir des ustensiles de cuisine dans des cuvettes. Dans des cuvettes posées à même le sol. Cette cuisine était remplie d'ustensiles de cuisine. Quand je dis les ustensiles de cuisine, nous avons des assiettes, nous avons des couverts, nous avons des verres, nous avons des casseroles, mais il y en avait beaucoup. Et elles étaient toutes propres. Tout ce que j'ai vu à l'intérieur était propre. Donc c'est comme si on a fait du rangement, on a fait la vaisselle, mais tout était propre. Donc j'ai vu cette cuisine, en fait, quand j'ai vu cette cuisine, je pouvais juste comprendre que il y a eu un nettoyage, il y a eu un ménage qui a été fait et la cuisine est déjà propre. Et nous savons que dans la cuisine, c'est là où se prépare le repas. Et quand on parle de repas, on parle du repas du Seigneur. Donc, c'est comme si le Seigneur me disait en fait pas qu'il me disait, il me confirmait que tout est prêt dans la cuisine. Tout est prêt. Vraiment, j'ai vu une cuisine où tout était prêt. Pas la nourriture, mais la cuisine était propre, bien nettoyée. Les ustensiles de cuisine bien nettoyés, tout était propre. Donc, le Seigneur est en train de nous avertir, mes bien-aimés. Non seulement vous, mais aussi moi, surtout moi qui reçois ces révélations-là. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Vous savez, lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu au chapitre 24, on nous parle des vierges folles et sages. On dit qu'au milieu de la nuit, elles ont entendu quelqu'un parler. Elles ont entendu un appel. Et c'est l'appel de la trompette. Et quand on parle de la trompette, c'est un instrument musical qui sonne très fort. La trompette sonne très fort. Et quand la trompette sonne, il est difficile que quelqu'un dise qu'il n'a pas entendu le son de la trompette. La trompette, c'est pas le saxophone. La trompette, c'est pas le piano. La trompette, c'est pas la guitare. La trompette, c'est pas le drum. La trompette, c'est la trompette. Et quand on lit l'histoire des enfants d'Israël, lorsque le Seigneur voulait les rassembler, ou bien même lorsqu'ils avaient un rendez-vous quelconque et qu'ils devaient se réunir, on dit qu'on sonnait de la trompette. Et il y avait plus de trompette. À telle enseigne que les enfants d'Israël
d'Israël savaient reconnaître que ça c'est la trompette pour tel événement, ça c'est la trompette qui annonce par exemple la guerre. Il y avait plusieurs types de trompettes. Et on nous parle même de Josué, que Josué sonnait à la trompette. Mais vraiment, c'était pour rassembler les parts de la trompette dans la Bible, c'est beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Vraiment, la trompette, quand on sonnait la trompette, beaucoup plus pour les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, quand on sonnait la trompette, c'était pour annoncer quelque chose, pour annoncer un événement, pour annoncer une nouvelle, pour annoncer quelque chose. Et les enfants d'Israël étaient très attentifs à la trompette. Et cette trompette-là ne fait que sonner. La trompette ne cesse de sonner et personne ne dira qu'elle n'a pas entendu le son de la trompette. Quand on lit l'histoire des enfants d'Israël, quand David allait en guerre, quand tous ces gens-là allaient combattre les Philistins, on sonnait toujours la trompette. Quand on nous parle de Gédéon, Gédéon a sonné la trompette. Quand Gédéon est allé en bataille, il est parti combattre l'ennemi. Gédéon a sonné la trompette. Nous devons faire attention au son de la trompette. Quand la trompette sonne, ça veut dire qu'on annonce un événement. Il y a quelque chose qui va se passer quand la trompette sonne. Et ça fait longtemps que cette trompette est en train de sonner. Donc le Seigneur m'a montré tout à l'heure une cuisine. Ça fait encore quelque temps, de cela quelque temps encore, quand on montrait la trompette. Merci pour les cœurs, on a vraiment un petit problème de connexion. Merci pour les cœurs, soyez bénis. Il y a encore quelque temps de cela, quand je voyais la cuisine, il y avait encore des choses sales. Avant, l'année dernière, en 2021, quand je voyais la cuisine, il y avait encore des choses sales à la cuisine qu'on était en train de nettoyer. Et la dernière fois, je vous ai dit, pour ceux qui m'ont suivi et pour ceux qui sont abonnés, et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et qui la soutiennent par des prières. Cette année, je vous ai dit que j'ai vu, on me disait, lave vite, parce que bientôt il n'y aura plus d'eau dans la rivière ou dans l'étang. Ça ressemblait à une rivière limpide. On me disait, lave vite, fais vite la vaisselle, parce que bientôt il n'y aura plus d'eau. Et pour ceux qui se rappellent et pour ceux qui sont connectés et sont abonnés, je vous ai dit que j'avais presque fini de laver les casseroles. C'était des casseroles. Je venais de laver une casserole et j'en avais une dans mes mains. Et après cette casserole-là, il n'y en avait plus à laver. Donc c'est comme si moi aussi j'avais terminé de faire mon travail. Vraiment. Alors qu'avant, le Seigneur me montrait beaucoup de choses à faire. Donc c'était juste une brève parenthèse. Donc j'ai vu la cuisine, tout est prêt dans la cuisine. Tous les ustensiles de cuisine sont nettoyés. La cuisine est bien balayée, bien propre. C'était une grande cuisine éclatante. Puis après, je vois un arbre. Et je peux le voir en vision, comme sur un écran. Je vois un arbre, un grand arbre. Et il faisait nuit. Je vois qu'il fait nuit et il y a un grand arbre. Et sur cet arbre, sur une branche de cet arbre, je vois un oiseau. Et je vous parle des choses spirituelles. Je vous parle des choses vraiment spirituelles. C'est pas physique. C'est pas physiquement que j'ai vu ces choses-là. Mais le Seigneur me le montre en vision. Donc je vois un grand arbre dans le noir. Il fait nuit. Il y a un grand arbre. Il y a un grand arbre et sur une branche de cet arbre-là, je vois un oiseau. Cet oiseau avait plusieurs couleurs. Quand je dis cet oiseau avait plusieurs couleurs, on va dire que son bas était noir. Le bas de cet oiseau était noir. Et le haut, quand j'ai dit le haut, ça veut dire de la tête jusqu'au niveau du cou, il y avait deux couleurs. C'était du blanc violacé. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais cet oiseau-là était noir-blanc. La tête était blanche et le bas était noir. Et au niveau de la tête, c'était du blanc violacé. Quand je dis du blanc violacé, en haut c'était blanc et au niveau où il y avait le blanc et le noir, on va dire au niveau de la séparation, je pouvais voir du violet, mais ça scintillait. Je ne crois pas qu'il y ait un oiseau comme ça qui existe quelque part. Ça scintillait
Quand je dis ça scintillait, quand vous voyez l'oiseau, vous savez que ce n'est pas un oiseau normal. Ce n'est pas un oiseau physique, ce n'est pas un oiseau qu'on peut rencontrer dans les champs. Je ne sais pas si vous avez suivi le dessin animé de l'oiseau bleu. Moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 80, il y avait un dessin animé qui passait, on l'appelait l'oiseau bleu. Un dessin animé de production Narcisse 4x4. Ce dessin animé, l'oiseau bleu là, c'est un oiseau bleu qui scintille, il est brillant. C'est un oiseau qui brille, il est étincelant. Et l'oiseau que j'ai vu ce midi, il était étincelant. Donc il émanait de lui, il y a quelque chose qui émanait de cet oiseau. C'était pas un oiseau ordinaire. Et je vois cet oiseau là, vraiment très visible. Pourtant, il faisait noir. L'arbre était noir. Il faisait sombre. Mais je pouvais distinguer l'oiseau qui était sur la branche. Et cet oiseau avait quelque chose au niveau de son cou. Elle avait quelque chose qu'elle avait attaché sur son cou. Bon, je ne sais pas si c'est elle qui a attaché ou on lui a attaché ça sur son cou. Elle avait comme une cloche. Quand je dis une cloche, c'est une cloche. Comme les cloches qu'on attache au cou des brebis. Vous voyez, souvent on voit cette image à la télé. Les bergers, ils attachent une cloche aux brebis. Et quand les brebis marchent, il y a cette cloche-là qui fait du bruit. Sauf que cet oiseau-là n'avait pas plusieurs cloches, mais c'était une seule cloche. Elle avait une cloche au niveau de son cou. Et c'est vraiment quelque chose d'inhabituel de voir un oiseau avec une cloche. Je ne sais pas pourquoi cet oiseau-là avait une cloche. Puis après, je vois une main. Je vois une main. Une main dans le ciel. Je n'ai pas vu le corps de quelqu'un. Je n'ai vu que la main, c'était une main droite. Je vois une main droite avec une pierre. Cette main-là avait tenu une pierre. J'aime bien faire les illustrations. Je prends l'exemple. Si ça, c'est la pierre, j'ai vu une main droite, petite pierre. Et cette main-là a jeté la pierre sur l'oiseau. Donc, il y a quelqu'un qui voulait faire tomber l'oiseau de l'arbre. Et c'est bizarre, lorsque je vois cette image, j'ai comme une intelligence, j'ai comme une intelligence, merci pour les cœurs, c'est gentil. Quand je vois cette image tout à l'heure, j'ai comme une intelligence que je suis en train de voir le rêve du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà lu cette histoire du roi Nebuchadnezzar qui était le roi de Babylone. Il fait un songe qui a troublé son esprit et il fait appel à des magiciens, à tous ces gens-là pour qu'on vienne lui expliquer ce songe. C'était le songe de la statuette. Et nous connaissons beaucoup cette histoire. C'est une révélation prophétique qui avait été faite au roi Nebuchadnezzar, mais qui n'avait pas compris. Et il fallait que Daniel soit là pour interpréter le songe du roi Nebuchadnezzar. Donc pendant que je vois la scène, il y a quelque chose en moi, il y a comme une intelligence qui me dit que ce que je suis en train de voir correspond à ce que le roi Nebuchadnezzar avait vu. Il avait vu une grande statuette. Et plus tard, en fait, on le lit dans le livre de Daniel au chapitre 2. À partir du verset 34, on dit qu'il y a une pierre qui est tombée sur les pieds de la statuette et qui a brisé la statuette. Je ne suis pas venue faire la lecture. J'ai perdu la page. Tout à l'heure, j'étais en train de la lire pour être sûre de ce que je vais venir vous dire aujourd'hui. Personnellement, je n'ai jamais médité sur ce passage de Daniel. On a entendu des enseignements là-dessus sur les statuettes, la statuette que le roi Nebuchadnezzar avait rêvé. Et quand j'ai lu ce passage tout à l'heure, en fait, ça résumait ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai vu l'arbre.
Le roi Nebuchadnezzar aussi avait fait un songe sur l'arbre, mais je n'ai pas lu cette histoire-là. Je sais pas, l'esprit m'a poussé d'aller lire l'histoire de la statuette, la statue que le roi Nebuchadnezzar avait rêvée. Et ça résumait en fait la prophétie des temps anciens. En fait, Dieu était en train déjà de parler au roi de ce qui allait se passer dans la suite des événements. Et donc, quand je vois cette vision, ça me rappelle la statuette du roi Nebuchadnezzar. Je suis allée la lire. Et plus précisément, cette pierre, j'ai vu une main avec une pierre. Et la main a jeté la pierre sur l'oiseau. Comme la pierre qui était tombée dans le songe du roi Nebuchadnezzar et qui avait brisé la statuette. Tu peux aller lire l'histoire dans le livre de Daniel chapitre 2. Et si tu ne comprends pas, demande au Seigneur de te l'expliquer. Puis après, le Seigneur me montre un petit sac en plastique. Vous voyez, lorsqu'on achète des télévisions, la télécommande est emballée dans un petit plastique. Et ça ressemblait à ce petit plastique-là. J'ai vu un petit plastique comme ça. Ça ressemblait à ce petit plastique dans lequel se trouve la télécommande quand vous achetez un poste téléviseur ou alors une chaîne musicale. Donc je vois un petit plastique comme ça. À l'intérieur, il y avait 2 piles. Je l'ai vu ce midi. Il y avait 2 piles à l'intérieur, 2 petites piles qu'on appelle vulgairement des piles crayons. Donc je vois quelqu'un prendre ce petit sac en plastique. À l'intérieur, il y avait 2 piles. Il a pris les 2 piles. La personne, elle. C'était une main. On va dire c'était 2 mains qui étaient en train de faire. J'ai pas vu qui faisait ça. Mais j'ai juste vu 2 mains en train de faire l'acte, le mouvement. Donc, je vois 2 mains qui prennent ce sac en plastique, ils l'ouvrent, ils prennent les 2 piles. Donc, c'est comme si au départ, il y avait plusieurs piles et qu'il n'en restait que 2. Il prend les 2 piles, il la met dans une télécommande. Il la met dans la télécommande, il ferme la télécommande. Et après, il dit c'est fini. Bon, personnellement, quand j'ai vu l'image, j'ai pas compris. J'ai demandé au Seigneur, ça signifie quoi cette histoire de télécommande avec des piles? Le Seigneur me dit, il ne reste que 2 piles. Lorsque vous achetez une télévision ou un poste récepteur, vous venez, en fait, il y a une pile, il y a des piles de rechange à l'intérieur. Vous avez des piles de rechange. Mais c'est vraiment des piles faites maison mère. Il y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a une ou 2 qu'on vous donne. Je crois qu'il y en a une paire, pas plus. Généralement, quand vous achetez, vous avez une paire qu'on vous donne. Vraiment qui viennent de la maison mère. Et quand vous aurez fini de les utiliser, vous serez obligé d'aller en acheter dans une boutique. Sauf que là, ça sera pas les piles d'origine de la maison mère. Donc là, le Seigneur est en train de me dire, il n'y a plus de piles. Donc les piles qu'on a mis dans la télécommande sont les dernières piles. Ça veut dire que quand ces piles-là seront épuisées, on ne pourra plus se servir de la télécommande. En fait, le Seigneur m'a fait tout un enseignement là-dessus. Mais c'était un enseignement, on va dire que il m'a enseigné ça en quelques minutes. En quelques instants, il m'a transmis une panoplie d'informations. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. C'est juste surnaturel. C'est juste divin. C'est comme ça que je me l'explique. C'est divin. Où Dieu vous dit une chose et vous l'avez compris. Mais vous l'avez compris et vous pour l'expliquer, vous avez besoin de prendre 10 minutes pour l'expliquer. Mais Dieu, il vous l'explique en 1 seconde. Ça s'appelle la divinité de Dieu. Donc Dieu était en train de me dire, la télécommande, elle a été conçue
pour faciliter la vie de quelqu'un, pour nous rendre une vie plus décente. La télévision est allumée ou la chaîne musicale est allumée. Vous êtes quelque part, qu'importe la distance. Bon, si vous n'êtes pas trop loin, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller changer. Comme dans le temps, il fallait aller appuyer sur les boutons de la télévision pour changer les chaînes, pour mettre le son, pour éteindre. Aujourd'hui, les choses ont été révolutionnées et la vie est devenue plus facile. Avec une télécommande, on fait beaucoup de choses. Il y a même des voitures qui s'ouvrent avec des télécommandes. Vous appuyez sur la télécommande, la voiture s'ouvre, elle est débloquée. Vous appuyez sur la télécommande, vous la verrouillez. Vous appuyez sur la télécommande, la voiture démarre. Donc la vie est devenue plus facile, plus aisante pour certaines personnes. Et là, le Seigneur, en fait, est en train de m'expliquer que la télécommande, elle est là pour nous faciliter la vie. Vous êtes assis quelque part sur votre canapé, vous avez une télécommande, vous pouvez zapper. Vous changez les chaînes, vous mettez la 1, vous mettez la 2, vous mettez la 3, vous changez le son, vous pouvez faire ce que vous voulez à distance. Vous n'avez pas besoin de fournir de l'énergie. Mais, quand les piles sont déchargées, quand il n'y a plus de batterie, vous êtes obligé, si vous êtes en train de manger, vous déposez votre assiette, vous allez, vous marchez, vous allez en face de la télévision, vous appuyez les boutons, vous cherchez. Donc, vous dépensez et de l'énergie et vous dépensez du temps et vous dépensez et ça vous énerve et ainsi de suite. Et si vous êtes addicté, vous êtes seul, vous êtes inapte, c'est difficile pour vous de faire certaines choses comme aller changer les boutons de la télévision. Le Seigneur m'a dit, bientôt, nous allons sortir de notre zone de confort. Par ce message de la télécommande et des piles, il a dit, il ne reste plus de piles. Les piles originales sont finies. Ça veut dire que maintenant vont intervenir des piles piratées, de la contrefaçon. Et nous savons que de la contrefaçon, nous connaissons tous les dangers de la contrefaçon. Bientôt, nous allons sortir de la zone de confort. Pas nous, certaines personnes. Parce que personnellement, je n'ai pas envie d'être là quand ces choses-là vont arriver. Il y a certaines personnes qui bientôt vont sortir de leur zone de confort. Et quand je parle de sortir de leur zone de confort, la vie ne sera plus facile pour certaines personnes. Ce que tu peux faire avec la télécommande aujourd'hui, dans quelque temps, tu devras le faire toi-même. Et notre télécommande, c'est le Saint. Il est venu nous faciliter les choses. Quand on ne connaît pas, quand on ne comprend pas, on a juste besoin de s'agenouiller, de prier et de demander la directive divine. Mais quand le Saint-Esprit ne sera pas là, nous devons être guidés par notre instinct et donc notre télécommande, celui qui nous facilite la vie, c'est le Saint-Esprit. Et bientôt les piles ne seront plus disponibles. Ça veut dire qu'on ne pourra plus se servir de la télécommande. Nous devrions fournir beaucoup d'efforts. Et c'est très énervant de se lever, d'aller changer les chaînes, d'aller changer le son, ainsi de suite. Mais bien aimé, le Seigneur est en train de nous avertir. Il ne cesse de nous avertir. Et tous ces avertissements, c'est parce qu'il nous aime. Jésus-Christ nous aime. Nous sommes plus que d'autres au courant que Jésus-Christ est à la porte, il est en train de venir. La salle est déjà prête, tout est prêt, la table est prête, la cuisine est même déjà nettoyée. Tous les ustensiles sont lavés. Le Seigneur est en train de nous interpeller. L'oiseau en question, nous savons qui il est. Quand tu vas lire dans le livre de Daniel, tu comprendras qui est cet oiseau. Cet oiseau dans le noir. Lui-même, il est de couleur noir-blanc. Il est spécial. Et quand on parle d'oiseau, on parle d'un être qui a des ailes. Un être humain n'a pas d'ailes. Dieu n'a pas créé l'être humain avec des ailes. Ce sont les anges qui ont des ailes. Donc l'oiseau en question dont il s'agit, moi je l'ai vu sous forme d'oiseau. Mais pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire en fait, c'est un être qui a des ailes. C'est un ange. Il s'agit d'un ange déchu. Et nous connaissons l'histoire des anges déchus qui ont essayé de se révolter contre Dieu au ciel et qui ont été chassés loin du ciel et qui se sont retrouvés sur la terre en train de s'aimer le trouble que nous voyons là. Et c'est cet ange-là bientôt qui va prendre les rênes du monde.
Je vous ai parlé du Métatron. C'est un signe-là qui est apparu sur Facebook. Quand vous ouvrez Facebook, vous voyez l'insigne Métatron. Méta. Ils ont coupé, ils ont dit Méta. Et ils croient qu'ils peuvent nous cacher des choses. Nous, on est au courant de tout parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Ce sont des choses que je ne saurais vous dire parce que moi-même, je ne le comprends pas. Quand j'en parle, c'est parce que Dieu me l'explique. Il me dit, regarde, ce signe-là, il est codé. Et c'est le signe de l'infini. C'est le signe de l'infini. L'infini, ça veut dire l'éternité, il n'y a pas de fin. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Le diable est en train de prendre les commandes du monde. Et ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. L'Antéchrist, c'est le fils du diable. Il va venir représenter valablement Lucifer sur la terre. Il viendra pour corrompre. Il viendra pour égarer plusieurs. Et la Bible nous dit, même les élus seront séduits. J'ai vu un oiseau noir en bas, mais en haut, c'était une très belle couleur. C'était du blanc violacé. Très scintillant, très étincelant. Vraiment, c'était quelque chose de surnaturel. Mais il y a quelqu'un qui a une pierre, qui va jeter cette pierre sur cet oiseau-là, cet ange déchu. En fait, il va briser son royaume. Et c'est résumé dans le livre de Daniel au chapitre 2. Quand le roi Nebuchadnezzar a fait ce songe sur la statuette. Le Seigneur est en train de nous parler, mes bien-aimés. J'ai un problème de connexion, donc je n'arrive pas à lire vos commentaires. Je sais pas, ça ne défile pas. Je voulais juste vous faire ce partage parce que le Seigneur m'a dit, tu vas le leur dire. Jésus-Christ est en train de venir. Et même si ça me revient, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Quand le Seigneur m'a montré cet oiseau sur l'arbre, on m'a dit, regarde cet oiseau. Ça fait des siècles qu'il profère. Alors, je l'ai écrit. Il disait, ça fait des siècles qu'il profère des blasphèmes. Voilà, c'est ça. J'ai pas vu l'oiseau parler. Mais quand j'ai vu l'oiseau, on me dit, cet oiseau, ça fait des siècles qu'il profère des blasphèmes. Ça veut dire que cet oiseau-là blasphème. Il raconte des bêtises, il raconte n'importe quoi. Et quand on parle de blasphème, c'est il blasphème contre Dieu. Vraiment, je remercie le Seigneur qui me l'a rappelé. On m'a dit, ça fait longtemps, ça fait des siècles, voilà, c'est ce que j'ai entendu exactement. On a déjà entendu, ça fait des siècles que cet oiseau profère des blasphèmes. Et après, j'ai vu une main avec une pierre. Et la main a jeté la pierre sur l'oiseau. Mais je n'ai pas vu l'oiseau tomber. Donc c'est quand j'ai vu la pierre être jetée sur l'oiseau que là maintenant j'ai vu les piles. J'ai vu les mains qui étaient en train de prendre les piles. Ils ont pris des dernières piles qui restaient, il y en avait 2. On a mis dans la télécommande et on a dit que bientôt nous allons sortir de notre zone de confort. Mes bien-aimés, je ne saurais ajouter quoi que ce soit à ce que je viens vous dire parce que c'est tellement clair et limpide. Ce que j'ai dit est clair et limpide. Je sais que tu l'as compris. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as compris. Il ne se passe pas une semaine sans pourtant que le Seigneur nous dise « Je suis en train de revenir. Je suis en train de revenir. » Et il y a plusieurs qui ne seront pas témoins du retour de Jésus, mais qui vont passer de l'autre côté avant le retour de Jésus. Donc nous devons tout le temps être prêts. Et c'est mon message, c'est ma mission. C'est le message que Dieu a mis devant moi. Je suis comme Jean-Baptiste, cet homme dans le désert qui prêche la repentance, qui prêche la sanctification, qui prêche l'obéissance, qui prêche le royaume des cieux.
C'est le message de Jean-Baptiste qui dit « Répentez-vous, aplanissez vos sentiers, le royaume des cieux est proche. » Jésus-Christ est en train de venir. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts, mes bien-aimés. Merci d'avoir été présents. Merci de partager ce message. Il y a un bouton juste sur ta gauche. C'est écrit partager. Envoie ce message à quelqu'un qui doit l'écouter. Soyez tous bénis. Marchons dans la vérité. Éloignons-nous du péché. Mettons de l'ordre dans nos vies. Faisons la paix avec toutes les personnes qui nous entourent. Si tu as blessé le cœur de quelqu'un, va lui demander pardon. Et si quelqu'un a blessé ton cœur, pardonne-lui. Et si tu n'arrives pas à pardonner, demande au Seigneur de t'aider. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Que Jésus-Christ, qui revient bientôt, soit glorifié dans vos vies.